Bonjour et bienvenue sur Testcars. Nous sommes aujourd'hui au salon de Francfort et on va commencer tout de suite par BMW. La nouvelle M5 est équipée d'un V8 4 litres 4 qui développe pas moins de 600 chevaux pour une vitesse max de 250 km/h. Je vous fais découvrir l'intérieur. Entre le concept de Mini électrique et la BMW i Vision Dynamique, je vous présente le concept X7. Ligne tendue qui rappelle tout de même un petit peu le XC90 de chez Volvo. Voilà ce qui préfigure le prochain coupé cabriolet Z4 de chez BMW. Je la trouve magnifique, une ligne hyper tendue, la couleur aussi fait que. En première mondiale ici à Francfort, la nouvelle série 6 GT. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas cette BMW i8 Memphis Style, une chose est sûre, on n'en reste pas indifférent. Dernière première chez BMW, le X3. Tout est digital, comme la série 5 ici sur Testcars. Après BMW, un petit tour chez Mini avec cette John Cooper Works GP Concept, encore plus radicale que la version traditionnelle. À l'intérieur, il n'y a que 2 sièges, tout est épuré pour alléger la caisse. Je vais vous montrer l'une des particularités du salon de Francfort que je n'avais jamais vu ni à Paris, ni à Genève et encore moins à Bruxelles. Au deuxième étage du stand Mini, voilà ce qu'il y a. Des coiffeurs. C'est pour le moins original et inattendu. Allez, on poursuit. Après la version John Cooper Works GP ultra performante, ici, il s'agit du concept de Mini électrique. Kia présente le Stonic, petit SUV urbain, cousin du Hyundai Kona, ils ne partagent toutefois pas la même plateforme. V6 3 litres 3, développant 370 chevaux pour la Kia Stinger. Une pensée particulière pour Didier qui m'a demandé de filmer la nouvelle Mustang, un nouveau facelift, une puissance accrue à 450 chevaux et une nouvelle boîte automatique à 10 rapports. Après la Mustang, on passe à une version encore beaucoup plus radicale, la GT, qui dispose d'une robe rouge du plus bel effet. Terminons chez Ford par l'EcoSport ST-Line, un facelift, une nouvelle finition et la possibilité également de l'avoir en 4x4. A savoir, dernière chose, que maintenant vous pouvez l'avoir avec le 1,5 litre TDCi, donc diesel, qui développe 120 chevaux. L'une des nouveautés chez Opel, c'est l'Insignia GSI, disponible avec 2 motorisations, l'essence 280 chevaux ou le diesel 210. Et d'office, il y a une boîte automatique à 8 rapports et les 4 roues motrices. L'autre nouveauté, c'est l'Opel Grandland X. A savoir que l'Insignia existe également en version break, appelée Country Tourer. L'actualité sportive chez Renault, c'est la nouvelle Mégane RS, qui délivre 280 chevaux. Châssis 4Control, développé bien évidemment par Renault Sport. Subaru présente en première européenne sa nouvelle Impreza. Petit tour rapidement à l'intérieur.
Dacia dévoile à Francfort le tout nouveau Duster. Toyota CHR High Power Concept, plus sportif, plus puissant, approximativement 200 chevaux. C'est plus que celui qui est essayé sur Tescars par exemple. Chez Citroën, la grande nouveauté, c'est le C3 Aircross. Le constructeur coréen a une actualité riche en nouveaux produits, à l'image de cette i30N, qui dispose d'un moteur 2 litres développant pas moins de 275 chevaux. La version fastback de l'i30, sans oublier le Kona, petit crossover urbain. Nouvelle Lexus LS. Une berline tout en longueur de plus de 5,20 m de long. Juste à côté de cette dernière, la nouvelle LC500H, aux lignes vraiment splendides, coupées à la serpe. 61 exemplaires, pas un de plus, pour cette Méhari électrique, styled by Courage. Skoda présente ici la Vision E. Nouveau Skoda Karoq. Je pense que c'est pas mal aussi. Petit tour rapidement à l'intérieur. Place arrière. Et coffre. Nouveau Porsche Cayenne Turbo, ainsi que sa déclinaison S. Pensé pour Xavier, qui m'a demandé de filmer la nouvelle 911 GT3. Ainsi que la 911 GT2 RS. Et on termine avec la 911 Carrera 4 GTS. Nouveau Seat Arona. Nouveau Tiguan Allspace, Volkswagen T-Roc avec la finition Airline. J'aime beaucoup l'arrière. Et vous? N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. Une pensée pour toi, Bruno. Nouvelle Audi A8. Chez Lamborghini, c'est comme toujours du très lourd avec cet Aventador S Roadster. Ah, elle a une ligne. On en oublierait presque l'Huracan Performante avec qui elle partage le stand, ici à Francfort. 0-400 en seulement 42 secondes pour cette Bugatti Chiron. Nouvelle Bentley Continental GT. S'il y en a une à retenir chez Mercedes, ça sera bien celle-ci avec le Project One. Le salon de Francfort s'achève sur celle qui succède à la California T, la Ferrari Portofino, équipée d'un V8 3,9 litres, développant pas moins de 600 chevaux.